Salam alaikum wa ahlan wa sahlan bik. Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo. Je vais t'aborder 10 faits super intéressants sur le Maroc et je parie que t'en connais pas un seul de ces 10. Premièrement, je vais être franc, je vais briser la plupart de vos mythes dont la plupart d'entre vous pensent encore aujourd'hui. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a des personnes encore qui pensent que le Maroc se limite à juste du sable, du désert, de la chaleur et de la sécheresse. Bon, ça c'est vrai un peu. Mais ce qui m'a le plus impacté, c'est qu'il y a encore des personnes qui pensent qu'au Maroc, on circule en chameau et en âne encore. Déjà ça dégage parce que, voyez-vous, le Maroc c'est ça aussi. Gekke oud, dosos. Ik عشان die fucking snauw. Ik ben ander en die vrouw. Helemaal schat aan de hou. Gekke brakka, gekke planga. Et ce n'est pas tout, car les personnes qui pensent encore que le Maroc se limite à du désert et du sable, voyez-vous, on peut skier au Maroc. Je prends l'exemple de la ville qui s'appelle Ifrane au Maroc. Je pense que vous la connaissez sans doute. C'est une ville qui est très touristique et qui est visitée par plusieurs touristes, surtout lors des périodes hivernales où on peut skier. Il y a de la neige au Maroc. Et ce n'est pas tout. Petit bonus, le Maroc possède l'une des plus hautes stations de ski de l'Afrique, tout entière. Elle se situe vers Oukamden et mesure plus de 2500 mètres d'altitude. Deuxièmement, est-ce que vous connaissez la ville Ouarzazate au Maroc? Sans doute que oui. Est-ce que vous saviez que la ville Ouarzazate était un leader du cinéma cinématographique au Maroc? Pour te donner un ordre d'idée, cette ville a permis de tourner plusieurs films cultes. On a premièrement Ali Baba et les 40 voleurs, Le Diamant du Nil, Gladiator, La Momie, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Et en plus de ça, anecdote, il a permis de tourner le film Star Wars, c'est-à-dire le Star Wars 4, mais aussi quelques épisodes de Game of Thrones, pour que tu saches que le Maroc, c'est vraiment un Hollywood à lui tout seul. Troisièmement, à l'époque des Romains, il faut savoir que une ville au Maroc a servi de capitale de l'Empire romain. Mais par la suite, malheureusement, ça a été modifié pour des raisons politiques, géographiques, etc. Quatrièmement, est-ce que tu connais la vallée des roses au Maroc? C'est en fait une ville qui est juste ravagée par des roses. Et ces roses-là, en fait, sont un seul type de rose qui permet de fabriquer l'eau de rose. Pour ceux qui ne le savent pas, l'eau de rose, c'est vraiment un produit qu'on utilise pour la cosmétique, que ce soit pour la qualité d'hydratation, l'antibactérie et l'antioxydant. Et le Maroc se place comme leader de cette industrie puisque il exporte quasi la totalité de l'eau de rose dans le monde entier. Le Maroc, encore une fois, il est le leader de cette industrie puisqu'il se place comme fournisseur principal de la marque Sanoflore, qui est une marque très très connue à l'échelle internationale pour justement les produits cosmétiques. Cinquièmement, le Maroc est le premier pays à avoir reconnu l'Amérique comme pays indépendant. Contrairement aux autres pays, il faut savoir que le Maroc, il leur a permis de accoster et de stationner leurs bateaux comme bon leur semble, en toute liberté et sans forcément demander quelque chose en retour. Sixièmement, le Maroc possède des villes uniques. On a par exemple Marrakech qui est surnommée la ville rouge, et vous savez pourquoi? Pour la quantité d'argile qui a été utilisée pour construire les bâtiments. Ce qui fait que lorsqu'on dézoome la ville de Marrakech, on peut voir que c'est vraiment une ville qui tend un peu vers le rouge. On a ensuite la ville Casablanca qui signifie quasiment dans le titre Maison Blanche. Et la légende raconte que lorsque la ville a été réduite par les pirates lors de je ne sais pas quelle année, il y avait en fait des navires espagnols qui passaient à côté de la côte de Casablanca, et à chaque fois ils voyaient qu'une seule maison était restée intacte comparée à tout ce qui était en ruine. Et cette maison, devine, elle était de quelle couleur? Elle était blanche. Et c'est pour ça qu'ils l'ont nommée Casablanca. Ensuite, on a une ville très spéciale qui est Chefchaouen. C'est en fait une ville qui est toute en bleu. La première raison à cela, de ce que j'ai pu voir, c'est que la couleur bleue fait fuir entre guillemets les moustiques. La seconde raison à ça, c'est que à l'époque, les Juifs habitaient en masse dans cette ville et ils ont décidé de la peindre en bleu pour des raisons spirituelles par rapport à leur religion. Septièmement, aussi surprenant que ça puisse paraître, le Maroc est proche de l'Europe de 15 km, c'est-à-dire entre Tanger et Gibraltar, il n'y a que 15 minuscules kilomètres qui les séparent. Ce qui fait qu'on peut littéralement voir le Maroc de la terre ferme depuis l'Espagne et qu'on peut littéralement traverser par la nage. Attention, faites pas ça, c'est très dangereux. Au numéro 8, comment ne pas parler de l'huile d'argan quand on parle du Maroc? Pour je ne sais pas quelle raison, le climat au Maroc, c'est vraiment le plus optimal pour que les arganiers puissent survivre. Ce qui fait du Maroc, de loin, l'un des principaux exportateurs d'argan dans le monde entier. Il est en fait le principal fournisseur d'argan pour les leaders de cosmétiques. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'huile d'argan a plusieurs bienfaits pour les cheveux. Et c'est vraiment un truc incontournable de la cosmétique. En numéro 9, toujours en parlant de l'huile d'argan, est-ce que vous savez comment c'est produit? Eh ben, c'est tout simplement grâce à certaines chèvres qui ont développé une capacité incroyable pour monter des arbres. C'est devenu littéralement des chimpanzés. Pour vous donner une idée des pattes d'une chèvre, c'est ça. Me demandez pas comment elles arrivent à monter des arbres avec ses sabots, mais même moi je sais pas. Bref, pour la production de l'huile d'argan, il faut savoir que ces chèvres mangent un certain fruit et lors de leur digestion, elles recrachent, mais par le derrière, le noyau.
Numéro 10, c'est dans l'industrie maritime cette fois-ci. Pas de surprise, encore une fois, le Maroc, c'est vraiment le leader de cette industrie puisque c'est le principal fournisseur de sardines dans le monde entier. Avec plus de 60% de la production mondiale de sardines dans le monde, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un seul pays fournit plus de 60% de toutes les sardines dans le monde entier. Il faut savoir que la production mondiale des sardines annuelles tourne aux alentours de 1 million de tonnes. Si on fait un calcul simple, ça fait aux alentours de 600 000 tonnes par an que le Maroc produit. C'est énorme. Enfin, en dernier point, je pense que vous l'attendiez tous, le Maroc est le principal producteur de phosphate dans le monde, puisqu'il possède l'un des plus gros gisements historiques du phosphate dans le monde entier. Décidément, il en a des ressources, le Maroc. Dites-vous que ces mines de phosphate n'ont même pas besoin de transport, ça marche en automatique. Ils ont une sorte de longue autoroute de plus de 100 km qui relie les mines directement au port. Et c'est de là qu'il fournit les plus grosses puissances mondiales comme les États-Unis, l'Europe et j'en passe. Pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que le phosphate c'est vraiment essentiel pour l'agriculture puisqu'il est utilisé directement dans le jardinage ou dans les champs comme engrais pour protéger justement les plantes. Bon les amis, on arrive maintenant à la fin de la vidéo. J'avais dit 10 faits intéressants, vous vous retrouvez maintenant avec 11, mais un de plus ou un de moins, ça fait pas de mal. J'espère en tout cas que la vidéo t'a plu et que tu as pu apprendre des notions pour ta culture générale. Si jamais tu veux que je parle d'un sujet précis, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.